Alors là, on continue sur un angle un peu différent, mais c'est bien parce que c'est dans la continuité en fait, puisqu'on parle consommation, réparation, voilà. Et vous, vous êtes tous les cinq influenceurs, voilà. Donc Marco et Thomas, je ne sais plus qui est qui. Thomas et Voilà, voilà, les indispensables. C'est Sarah, oh, je suis forte, je suis contente, voilà. Audrey. Et ton prénom, en fait, moi j'ai que le nom de la. Déby, Déborah. Déby, voilà. Donc ils sont tous les quatre très actifs sur les réseaux sociaux, sur les thématiques dont on vient de parler, réparation, lifestyle, éco-responsability, tous ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut parler mode sans être trop vilain, trop voilà, trop sale, j'ai envie de dire. Et alors, on a déjà échangé pas mal par mail. Donc, grosso modo, voilà, là, je pense qu'effectivement, c'est peut-être une histoire de niche, ce qu'on est en train de se dire, mais j'ai envie de penser l'inverse, mais je sais que quand même, ça touche pas toute la population. C'est quoi votre retour un petit peu sur les réseaux de votre côté, quand vous communiquez, quand vous parlez de ces sujets-là, sur le fait de consommer moins, mieux, d'acheter de l'occasion, de réparer ses vêtements quand ils sont abîmés, ces notions-là, comment elles sont abordées? Je ne sais pas qui veut démarrer. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi, à ce niveau-là, j'ai de très très bons retours. Après, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est parce que les gens qui s'intéressent à nos comptes sont déjà un peu sensibilisés. Il y a vraiment un éveil des consciences de la part des personnes qui nous suivent. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Après, j'ai l'impression que c'est plus la génération. Tu es personal shopper, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, Sarah, voilà, je sensibilise sur la seconde main sur les réseaux sociaux, l'achat, en sur fait. voilà, sur l'achat, sur la seconde main, sur la mode éthique en général. Et puis j'aide des personnes aussi à franchir le cap de la seconde main, parce que c'était pas forcément évident. Et j'ai l'impression donc que vraiment les personnes se sensibilisent de plus en plus à l'écologie, surtout dans le secteur du textile. Après, j'ai juste constaté que les plus jeunes, les adolescents, j'ai l'impression qu'il y a les deux extrêmes. Donc, voilà, voilà, c'est ça. Il va y avoir les ados shine et les ados seconde main à fond. Donc, c'est le constat que j'ai aujourd'hui. Audrey, peut-être. Donc, Audrey, toi, tu Bonsoir. as une marque. Donc, tu n'as pas une marque, tu es plutôt un compte Ah, lifestyle. oui, Et oui, voilà. c'est ça. Un Alors, peu la. bon, à la base, je suis même une blogueuse parce que ben, ça fait 11 ans que je suis sur les réseaux. Je fais partie des vieilles. Voilà, ça fait longtemps, hein. Instagram n'était pas encore dans nos vies à cette période. Et donc, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que j'ai vraiment vu les mœurs évoluer, en tout cas dans le secteur digital, on va dire. Et il y a 10 ans, quand j'en parlais de la seconde main, c'était pas forcément bienvenu. C'était un peu sale, tout ça. On voulait pas trop en parler. En tout cas, c'était pas très in à l'époque. Et ça a bougé tout doucement. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait que très peu de dépôts-ventes, hein. Les friperies, il n'y en avait pas. Il fallait les trouver. C'était plutôt des petites boutiques de quartier. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, voire trop, des fois, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les personnes se perdent un peu dans le message. Et je crois que finalement, c'est là qu'on est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va apporter. C'est apporter du sens à nos gestes de tous les jours. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Il n'y a pas très longtemps, justement, petit clin d'œil à ce qu'on disait juste avant, je parlais du fait que je faisais ressemeler mes bottes pour la 5e fois en 20 ans. J'allais Ah, chez le cordonnier. Et alors, c'est vrai que dans ces moments-là, je sens bien que je vais peut-être pas faire l'unanimité, mais j'ai pris le parti de ne pas faire la leçon, de juste partager l'information, partager le conseil, c'est à prendre ou à laisser. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus porteur. C'est-à-dire ne pas nécessairement faire la morale, ne pas nécessairement avoir un discours, mais plutôt avoir une attitude. Et avec la répétition et l'exemple, je pense sincèrement que c'est porteur. et tu communiques sur ce genre d'acte, par exemple, le fait sur ton blog, quoi, sur Insta, en Oui, disant, oui. voilà. Je l'ai fait autant sur YouTube que sur Instagram, parce qu'en plus, pour moi, ce qui est important, c'est aussi valoriser l'artisanat. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mon cordonnier de quartier. Je vais le voir très volontiers et je pense effectivement que c'est un métier d'avenir qui a toujours sa place. Après, j'ai conscience que tout ça, ça fait partie de notre culture et de notre éducation. Et je crois que c'est surtout ça que j'essaye de dire sur les réseaux sociaux. J'ai pas la solution, j'ai pas la réponse, je dis même pas que j'ai raison. Mais voilà, je partage un point de vue. C'est vrai qu'on est emprunt à de nombreux mécanismes, on est conditionné. L'essentiel, c'est d'en avoir déjà conscience. La conscience de soi, la conscience de nos pensées, la conscience de nos choix.
et la conscience de ce qu'on porte, tout simplement. Déborah, voilà. Alors, Toi, tu as une marque. moi, j'ai une marque d'upcycling qui s'appelle D'upcycling. Rework Paris. Donc, c'est une manière de réparer un peu l'upcycling. Oui, voilà, du coup, de... passe par la transformation, du coup. Donc, du coup, ça va être des vêtements usés qui peuvent être défectueux aussi. D'ailleurs, je travaille aussi avec des marques qui me donnent des stocks dormants ou défectueux et qui me les donnent pour que je les transforme, que je fasse des petites productions. Donc du coup, c'est toucher les gens par la transformation du vêtement usé ou qu'on ne porte plus, parce que parfois ils sont tout à fait portables, mais des fois on me dit j'ai des vieux foulards de ma mère que je mets plus, mais j'aimerais trop en faire quelque chose. Revaloriser, oui. Exactement, donc on me les donne et moi je les transforme en bombers, en robes, enfin voilà, en plein de choses que je peux faire. Et du coup, c'est ma façon d'amener quelque chose à tout ça. Voilà. Tu travailles un petit peu avec Maroussia, je crois, c'est ça? J'ai commencé, en tout cas, j'ai découvert l'upcycling avec Maroussia il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est elle qui m'a touchée à ça, voilà, qui m'a appris à détourner le produit, à revoir le produit, à repenser le produit, même quand il ne fonctionne plus pour nous dans la société. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça qui m'a ouvert l'esprit il y a une quinzaine d'années. Et du coup, j'ai continué avec ma façon de faire et de voir les choses. Tu as senti depuis quelques années, quoi, j'ai envie de dire 4-5 ans, une différence ou une... Moi, j'ai toujours un peu fait ça et j'ai déjà vu la différence avec les marques qui aussi, il y a une dizaine d'années, elles avaient peur de nous donner leurs produits, qu'on les découpe et qu'on les transforme. Et aujourd'hui, elles ont de moins en moins peur. Enfin, là, récemment, j'ai fait une collab avec Kawaii. Et du coup, il y avait quelqu'un qui me disait mais c'est marrant, il y a un an, on faisait un truc upcycling, on leur a proposé de faire un sujet à Citadium et ils ont eu peur. Et là, du coup, elle me dit mais là, c'est fou cette année et tout ce qu'ils ont fait avec toi. Et du coup, oui, les comportements changent petit à petit et aussi, ils voient que c'est pas parce qu'on découpe leurs produits qu'on les dénature, c'est pas parce qu'on change leur. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on transforme une veste en un sac ou enfin voilà qu'on change leur usage original qu'on les dénature ou qu'on leur enlève de la valeur, au contraire. Et ça, oui, c'est une histoire de confiance et de. Et ils t'ont pas donné des vieux kawaii à réparer par hasard, non? Ils m'ont donné tout un stock. D'ailleurs, je voyais tout un stock. Je voyais dans les poches, il y avait justement les retours des magasins qui notaient les défectueux avec des points rouges et tout ça. Et donc, du coup, j'ai eu tout ça pour m'amuser et pour refaire une production de petites sacoches et aussi de pièces un peu couture qui du coup reflétaient un peu la créativité et l'héritage de Kawaii à travers des pièces défectueuses. Alors messieurs, les Oui. seuls de la tribune. Oui, donc nous c'est les Indispensables Paris. On est un blog où on se consacre essentiellement aux vêtements masculins. On est 3, donc avec Marcos et Mathieu dans le public. Et sur la question de la réparabilité, finalement, on est assez d'accord avec ce qui a été dit avant. Qu'est-ce qu'on répare? Nous, instinctivement, on a envie de réparer les choses auxquelles on a un lien émotionnel assez fort, et finalement des pièces de valeur, et aussi des pièces qui ont été pensées finalement pour être réparées. Et typiquement, nous, on a visité il y a quelques semaines, quelques mois presque, la Botte Gardienne, et très belle maison. Hein. Voilà, une très belle maison dans le sud de la France. Et ils ont en fait dans leur usine une section dédiée à la réparation des chaussures. Donc mettre en avant ce type de marque, nous, typiquement, c'est ce qu'on adore, quoi. Bien sûr. Et vous avez, quoi, je veux dire, au niveau des personnes qui vous suivent sur les réseaux, est-ce qu'il y a une demande par rapport à ça? Comment est-ce que vous communiquez sur ce genre de... Disons que je pense qu'en fait, déjà, les gens qui nous suivent, ils sont intéressés par des marques, on pourrait dire, assez... Ouais, par la démarche, des marques assez premium et haut de gamme. Et dans leur ADN, c'est des marques classiques qui se réparent, qui sont pensées en fait pour être réparées. Donc, c'est un sujet qui... Après, moi, ce que je disais tout à l'heure, voilà, mais après, ça fait grincer un peu des dents, c'est que je pense que dans la notion de réparation, il y a la notion de valeur. Faire réparer un t-shirt qui a coûté 2,50 €, quoi, je suis toujours un peu dans des extrêmes. Voilà, moi c'est pareil, moi j'ai des bottes voilà, que j'ai payé un certain prix il y a 15 ans et que j'amène à réparer régulièrement parce que... parce qu'on y tient finalement. Parce qu'on y tient et puis parce que comme la pièce a été bien montée au départ, elle peut être aussi réparée parce que c'est ça dans la notion de réparation. En fait, il y a toute la chaîne de valeur d'avant qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire réparer, qui ne sont pas programmées pour être réparées parce qu'elles sont mal conçues à la base. C'est-à-dire que la matière n'est pas bonne, les composants ne sont pas bons, le montage n'est pas bon et donc du coup, c'est pas réparable, quoi. C'est pas... Et il y a un autre volet aussi qui est intéressant selon nous, c'est la retouche.
C'est-à-dire que souvent, moi, par exemple, je peux avoir des pantalons qui sont beaucoup trop longs pour moi. Je vais aller chez mon retoucheur de quartier et puis je vais tout simplement faire un ourlet, voilà. Mais je vais aussi modifier les vêtements. C'est-à-dire que, pas forcément dans la même veine que toi, mais par exemple, je ne sais pas, j'ai changé de style. Par exemple, je m'habille plus large, plus ample. Et à une époque, je m'habillais plus slim, plus près du corps. Et ben, si je vois que dans le pantalon que j'ai acheté il y a quelques années, il y a assez de tissu, au lieu de le déjà jeter, c'est pas forcément le bon réflexe à avoir. Ben, je vais voir s'il y a une marge de tissu, je vais aller chez mon retoucheur et puis je vais lui dire. Et justement, bon, c'est souvent le cas sur les, entre guillemets, les bonnes marques, en tout cas les marques qu'on aime, c'est que sur les valeurs de couture, elles sont assez larges. Ils ont prévu en fait toutes ces modifications. Il y a, dans l'histoire du kilt, alors je ne sais pas, certains sont au courant, un kilt, en fait, les kilts écossais, le pur kilt, déjà, ça fait 8 mètres de long. Voilà. Et le kilt, à la base, les Écossais, ils ont un kilt à vie. C'est-à-dire qu'il est fait pour évoluer en fonction de la taille, du tour de taille de celui qui le porte. Voilà. Et donc, forcément, c'est... Et à ce niveau-là, justement, Thomas parlait du fait qu'on avait visité la, la botte Guardian, mais on a aussi visité, on a eu la chance de visiter Paraboot aussi, l'usine Paraboot dans le sud, aussi, ouais. absolument incroyable. Et en fait, ils font les bottes de la police nationale, les bottes donc des motards de la police nationale, donc sur mesure. Et effectivement, comme tu disais, bah, parfois il y a des motards, ils vont prendre quelques kilos. Et donc leur mollet va se ressentir. Et donc Paraboot rapatrie les bottes et puis du coup voilà exactement, ils vont étirer, etc. Donc cette dimension de retouche aussi nous est assez intéressante. L'art de réparer, c'est certain que on se dirige instinctivement, nous, donc en tant que médias sur la mode, on se dirige instinctivement vers des marques qui proposent déjà une possibilité de reprendre ou de réparer leurs produits. Mais après, effectivement, les personnes qui nous suivent ou notre lectorat, je ne pense pas qu'ils s'intéressent à la réparation en soi, mais nous on essaye, voilà, typiquement Paraboot ou la boîte Guardian, ils proposent ces services de réparation, et ben on a envie d'en parler, on a envie de partager un peu ce bon plan, et puis tout simplement, les produits sont beaux, donc si on veut aussi... On a envie de les garder longtemps finalement. Bah oui, c'est ça. Sarah, tu voulais dire quelque chose à côté Non, ce que je voulais dire, c'est en effet, j'ai évoqué le sujet sur les réseaux, sur la réparation, et je me suis aperçue que beaucoup de personnes ne savent pas réparer et n'y pensent pas. Donc, elles vont délaisser les vêtements et finalement, elles vont rapidement se débarrasser de ces vêtements parce qu'elles pensent pas pas du tout le réflexe, en fait, mais pas du tout. Et même moi, jusqu'à récemment, j'avais pas forcément le réflexe. Tu jettes tes chaussettes, quoi, genre. Alors non, ça non, il y a les chaussettes orphelines, je jette plus mes chaussettes, mais il me manque un bouton, je vais le mettre de côté et je vais pas m'en occuper. Et je vais laisser dormir le vêtement jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me réveille et je vais me dire, il faut réparer le vêtement. Et beaucoup ne savent Tu vas pas vouloir trouver le bon bouton, c'est ça? trouver le temps et aussi trouver la personne, parce que peut-être que des personnes n'ont pas le temps de le faire ou ne savent pas le faire. Et donc, bon, j'ai la chance, j'ai une amie qui est couturière, donc elle me dépanne, mais c'est surtout que les personnes ne prennent pas le temps. Plus faire. Il faut le faire. Et puis, c'est vrai que même de trouver un ou une couturière, certaines personnes m'ont expliqué que même ça, en fait, elles me disent elles n'ont pas le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, à mes yeux, dans les habitudes aujourd'hui et qui qui a été perdu finalement avec le temps. Surtout qu'aujourd'hui, quand on achète de la fast fashion, on achète peu cher et je pense que les personnes savent que le vêtement ne va pas durer, donc ne pensent même pas en fait à réparer le vêtement, ce qui est triste. Parce qu'il n'y a pas de valeur. Mais oui, je pense. Parce que c'est une mode jetable, justement. Voilà, c'est ça. Donc elles passent vite de mode, du coup c'est pas une mode intemporelle. Voilà, donc la réparation n'existe pas à leurs yeux. Je reviens sur le sujet tout à l'heure, où je me suis peut-être mal exprimée effectivement, mais je pense que la réparation est liée à un objet qui a de la valeur. Et quand on achète un t-shirt à 2,50 €, concrètement,
Pas trop l'intérêt de sait le pourquoi réparer. on l'a acheté. Ou de l'upcycler d'ailleurs. Exactement. Un Levi's, par contre, il peut avoir plein de vies, quoi. Enfin, Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, donc, et on en revient à un sujet. Nous, quand on avait démarré les rencontres anti-fashion en 2016, on avait parlé de cette histoire de valeur, en fait, ce qui est hyper important, parce qu'aujourd'hui, c'est super d'éduquer les gens à réparer, mais il faut aussi les éduquer à avoir la conscience de la valeur. Et aujourd'hui, on n'a plus la conscience de la valeur parce qu'on nous a formaté depuis des décennies à acheter pour rien, tout pour rien. Voilà, que ce soit une voiture, on est on prend l'avion en low cost, on n'a plus la valeur de rien, on achète des produits alimentaires, de l'huile d'olive à 6 euros le litre, voilà. Donc, et ça, c'est pas possible. Concrètement, ça peut pas exister. Voilà. Et l'huile d'olive, ça a un certain coût parce qu'il faut ramasser les olives, ça prend du temps et que voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. Et un t-shirt, pour le faire, pour avoir travaillé dans un atelier de confection, je peux vous assurer qu'un t-shirt, ça met au moins 10 minutes de temps pour faire un t-shirt. Donc en sachant qu'une minute dans un atelier de confection textile, c'est 50 centimes la minute, bon, vous savez déjà qu'il y a 5 euros de confection. Il n'y a pas la matière. Il n'y a pas la partie logistique. Donc ça veut dire qu'à moins de 10 euros, c'est hyper compliqué en France d'avoir un t-shirt à moins de 10 euros. Pratiquement impossible. Donc si on vous raconte qu'acheter un t-shirt à moins de 10 euros en France, en Made in France, en fait, ça n'existe pas. Voilà. C'est vraiment impossible. ou alors on paye pas les gens, quoi. Mais... Ah ben oui, ou alors, oui, c'est des Ouïghours, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, après, c'est autre chose. Donc tout ça, c'est une histoire de valeur et d'éducation. Vraiment, c'est hyper important. Oui, mais alors, je me permets du coup d'inverser un peu les rôles parce que on parle d'éducation, etc. Et tout à l'heure, je vous parlais de la culture et de l'impact de l'éducation qu'on a reçu. Et donc, du coup, je me permettrais peut-être de vous poser une question. C'est quels sont, vous, vos freins, vos limites? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'allez pas réparer, justement? Je serais quand même assez curieuse de le savoir. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Des réponses, en tout cas. Nous-mêmes, on ne répare pas toujours. Qui c'est qui répare ces vêtements? Ah, alors combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, enfin, il y a 10% de la salle. Parce que l'air de rien, je pense quand même qu'il y a un impact aussi économique que j'entends. Pour ressemer mes chaussures, j'ai payé 30 euros. La nana qui se dit, bah attends, je peux avoir une paire de bottes en synthétique pour 30 euros chez Zara, je pense que c'est courant et ça me semble tellement légitime parce qu'on a été éduqués comme ça. Et je pense qu'en fait, des fois, si on prend plus conscience des limites des consommateurs et consommatrices, on peut peut-être plus évoluer et mieux communiquer. Et c'est pour ça que je vous pose cette question, c'est pas une question piège, c'est juste pour avoir... J'ai des belles bottes, hein, t'as vu? Elles ont 20 ans, calcule pas mon âge. Du coup... Oui, je me permets, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec ma voisine. On pense que la notion de temps libre et de temps est vraiment centrale dans cette question de la réparation. Bien sûr, complètement, je suis complètement d'accord. Mais dans la vie en général, depuis longtemps. Du coup, on a bien aimé la citation de Paul Valéry tout à l'heure. Ah mais magnifique, début du XXe siècle, visionnaire. Il n'y en a plus, hein, mais bon. Il n'y en a plus beaucoup des Paul Valéry, malheureusement. Alors, je me permets encore, du coup, parce que la question du temps, ça revient très souvent. Et tu vois, je l'ai eu beaucoup dans le secteur aussi, à un moment donné, zéro déchet, etc., etc. Et aussi dans l'analyse du vêtement. Quand je leur disais, faut regarder l'étiquette. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on en parlait aussi tout à l'heure du fait d'aller vite, qu'on est de cette époque toujours plus vite, toujours plus vite. Et je pense que je le suis aussi. Tu vois, je cours après le temps, je pense à mon fils, à ceci, à ça. J'ai 1000 trucs dans la tête. Mais en même temps, je crois que ça nous renvoie aux fondamentaux et peut-être à l'essentialisme aussi. C'est est-ce qu'il ne faut pas se donner le temps, tu vois? Des fois... Ah non, mais c'est pas qu'il faut se donner, il faut le reprendre. Oui. Il faut reprendre le temps. C'est vrai, c'est vrai. Le temps de... en 2017, on avait fait venir un monsieur qui s'appelle Dominique Bourg et qui disait qu'à un moment donné, il faut revenir à l'éloge du temps, quoi. Le temps de prendre le temps. Le temps de s'accorder, de rien faire, de regarder le ciel, les étoiles, le merle sur la branche, ce qu'on ne s'autorise plus parce qu'on court après plein de choses. Le Covid a un peu permis ça. La Covid a un peu permis ça, entre guillemets. Moi, j'aimerais que ça dure encore, bon, pas la maladie, mais cette pause géante qu'on a eue, là, c'était génial. Mais sinon, c'est là, on est reparti, on a oublié. Ces 2 ans, on les a oubliés. Et c'est terrible, quoi. Donc, je pense que tout ça, effectivement, ça passe par
une histoire de temps. Moi, je suis vraiment convaincue. La réparation, bien sûr, mais la réparation, c'est du temps. Aller chez le cordonnier, c'est du temps. On ne veut pas y aller parce qu'on va se dire, ben non, je vais passer chez Zara, je vais m'acheter une paire de bottes, et puis les 30 balles, les machins, moi, j'aurai une nouvelle paire de chaussures, et nanana. Donc, c'est... le sujet est hyper vaste et passionnant.